Allez, on donne tout maintenant le dernier kilomètre, ce qui est moins dur, hein, qui est beaucoup moins difficile. Oh le gamin, 20 ans, rendez-vous compte, 20 ans Lenny Martinez. Il se passe beaucoup de choses dans cette 6e étape de la Vuelta en direction de Rabalambre, là où Angel Madrazo avait réussi un magnifique doublé en compagnie de Yes Ball il y a quelques années sur cette Vuelta. Malheureusement, Angel Madrazo n'est pas présent sur cette Vuelta. Il ne reste plus que 86 km de son. Une étape qui arrivera en altitude, on a vu tout ça et on va essayer de faire un petit point sur une course qui est complètement folle depuis ce matin. Pas mal d'abandons, abandon de Lorenzo Milesi qui avait porté le maillot rouge et d'Andrea Baggioli également, équipier de Remco Evenepoel. Jackie, comme dirait Richard Virenque, il y en a partout. Ah, on s'attendait à une étape de mouvement, mais j'avoue que personnellement, je ne m'attendais pas à voir autant de mouvements, qu'une échappée mette du temps à se dévoiler, ok, mais voir autant de coureurs dans un groupe de tête, allez, déjà quand on a 15-20 coureurs, c'est déjà énorme, mais là, on le rappelle, il y avait un moment plus de 40 coureurs dans le groupe d'échappés. Et pas des coureurs de seconde zone. Ah, ça y est, on l'a enfin vu, Lenny Martinez. Mais voilà, l'objectif, lorsque vous êtes dans un groupe comme ça, qui s'est formé de 40 coureurs, bah, c'est d'attendre sagement le final, faire confiance à ses équipiers et ne pas attaquer de part et d'autre. Je pense que d'ailleurs, du côté de la formation Emirati, il y a des directeurs sportifs qui sont là et qui ont dû lui indiquer à l'oreillette, Marc, tranquille, attends sagement que ça se passe. Les équipes Jumbo-Visma, Groupama, FDJ vont rouler dans ce groupe. C'est à toi d'en garder un peu pour le final. Mais pour répondre à votre question, Lenny Martinez, aujourd'hui, s'il a les bonnes jambes, bah, il peut gagner l'étape, il peut aller chercher le maillot rouge, il peut faire les deux. Après, ça va se jouer à la pédale entre les meilleurs grimpeurs, on les rappelle, hein, Lenny Martinez, Marc Soler, Sepp Kuss. Thomas, là, ça bouge avec Lascano. Lenny va le faire, hein. Lenny va le faire, Soler va le faire, ce sprint. Et Lascano aussi, qui l'emmène. Pour éviter justement que voilà, des coureurs du classement général. Lenny qui pourrait passer et prendre la 2e place à Enric Mas, hein, avec ce sprint. Donc on protège Enric Mas. Allez, Soler en force. Eh ben Soler. Soler 6 secondes, Lascano et un Lotto Destiny. Ouais. C'est parti pour cette ascension du Pico del Buitre vers l'observatoire de Rabalambre. David en parlait, hein, il y a peu de densité en termes de population dans cette région de l'Aragon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi ce Pico del Buitre pour installer ces 2 gigantesques télescopes, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. C'est plus facile pour regarder les étoiles. On va monter comme ça jusqu'à presque 2000 mètres d'altitude. Après, pour Lenny Martinez, on dit oui, c'est le mieux placé au classement général. Après, il reste toujours sous la menace d'un Marc Soler, qui a récupéré 6 secondes de bonification, que s'il va chercher la victoire d'étape, voilà, faut pas qu'il finisse trop loin d'un Marc Soler, voire d'un Sepp Kuss. Ça veut dire c'est jouable en tous les cas. Ça veut dire qu'il a 24 secondes de marge sur Marc Soler en tenant compte. S'il gagne l'étape, Marc Soler. Ouais. Et qu'il attention, passe si pas 2 Soler et 3. gagne, voilà, oui, voilà, donc il y a beaucoup de si. Si Soler va chercher l'étape, on va lui rajouter 10 secondes. Donc le matelas est plus ténu. Ouais. Oui, non, c'est pas fait, mais bien sûr, c'est jouable. Hein. En tout cas, s'il a la même forme que du côté d'Andorre, pour Lenny Martinez, il peut aller chercher ce maillot rouge. Hein. Et puis, pourquoi pas, la victoire d'étape, c'est l'objectif. Ah, et ben voilà la première attaque dans le groupe de tête, puisque Storer s'est écarté. Le meilleur ami de Thibaut Pinot qui passe à l'attaque, Egner Augusto Rubio. Ah, qui avait profité, hein, de la guerre psychologique entre Thibaut Pinot et Cepeda. Pas 20 secondes. Hein. Bardet et Lenny Martinez qui saute derrière maintenant tout seul. 2 Français à la poursuite de Egner Augusto Rubio. Et normalement, si les Sepp Kuss et Marc Soler sont si bien que ça, Marc Soler il va bien, Romain. Il est en train de faire le yo-yo derrière. Lenny qui a du mal à suivre. Regardez, un petit écart dans la roue de Romain Bardet. Allez, Soler, il perd quelques Sepp Kuss mètres. va y aller. Oh, quelle attaque! Le démarrage de Sepp Kuss, l'américain derrière. Il est en fusion, Sepp Kuss. Ah ben là, personne n'a pris sa roue. Hein. Attention, on mettait un cache-nez parce que quand il va arriver, vous faire enrhumer par Sepp Kuss. Il s'est quand même retourné. Ouais, on rappelle au classement général, hein, Sepp Kuss n'est qu'à 38 secondes de Lenny Martinez. Ça paraît beaucoup, 38 secondes, mais sur de tels pourcentages, on peut vite perdre 40 secondes. Stratégie. Attaque de Roglic. Tiens, ça là, on s'y attendait pas. Attaque de Primož Roglic dans le groupe maillot rouge.
pour l'instant. l'instant, il y aura des équipiers pour Remco Evenepoel. On va d'abord faire travailler ses équipiers. Est-ce qu'il y aura un contre ensuite d'un Vingegaard? Pourquoi pas? Ah bah ça va être le jeu, je pense, de la Jumbo-Visma, à chaque fois de faire attaquer un des deux. Ouais, Evenepoel. Evenepoel distancé. Regardez son équipier qui va aller chercher Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui montre des signes de faiblesse dans cette ascension du Pico del Buitre. Les autres vont le voir, bien sûr. Selon Radio Course, on nous annonce Sepp Kuss seul devant. Alors à vérifier. Ben voilà. Eh ben voilà. Allez, attention, et on rappelle, Sepp Kuss était moins bien placé au classement général que Lenny Martinez, mais il n'y avait que 38 secondes d'écart entre l'américain de la Jumbo et le jeune français de la Groupama. Et sur 2 km, 38 secondes, ça peut le faire. On va essayer évidemment de faire des pointages. Alors les bonifs à l'arrivée également, 10 secondes de bonification en cas de victoire pour Sepp Kuss. C'est le contron, c'est 10 secondes de bonification. Ça va être compliqué d'aller chercher l'américain. Il est plus fort que Bardet, plus fort que Rubio, plus fort que Lenny Martinez dans cette montée du Pico del Buitre à 2 km du sommet maintenant. Ouais. Sepp Kuss. Et puis quand on voit les pourcentages, on est sur du 10% et ça va bien pour Sepp Kuss. Là on a quoi? Il y a 15 secondes déjà, 20 même plus. 20 secondes. Ils l'aperçoivent, Lenny qui se retourne dans la roue de Romain Bardet. Oui, 20 secondes à 2 km de l'arrivée. Impressionnant quand même, Lenny Martinez qui est loin d'abdiquer, continue avec Romain Bardet dans sa roue. Il regarde derrière si ça rentre un petit peu. Il a déjà fait un top 7 sur la première étape de montagne. Là, il joue le podium de cette deuxième étape de montagne à 20 ans. Lenny Martinez qui ce soir sera normalement seul leader du maillot blanc. Oui. Mais bon, c'est pas ce qu'il voulait. Non, et je cherche des motifs de consolation. Non, mais après, il n'aura pas de regret à avoir. 20 ans. Face à un Sepp Kuss. Et puis, en vue d'un bon classement général à Madrid, il fait une belle opération. Pour l'instant, il est toujours victoire de maillot rouge, Lenny Martinez. Bon, ça devrait changer dans le dernier kilomètre. En plus, avec les 10 secondes de bonif, ça me fait un peu peur, ces bonifs. Allez, on va déclencher le chrono pour voir combien de temps Lenny Martinez a perdu sur le dernier kilomètre. Il y avait exactement 20 secondes à 2 km de l'arrivée. On nous annonce 30 sous la flamme, plus les 10 de bonification. Ça va être très très serré entre Sepp Kuss et Lenny Martinez qui est en train maintenant de lâcher Romain Bardet. Allez, on donne tout maintenant le dernier kilomètre, ce qui est moins dur, qui est beaucoup moins difficile. Oh le gamin, 20 ans, rendez-vous compte, 20 ans Lenny Martinez. Il a mal aux jambes, il doit se faire plaisir quand même là. Et à chaque fois il regarde où est Romain. Allez, je vous confirme, c'est 30 secondes, donc il a perdu 10 secondes sur 1 km. Ouais. Le maillot rouge et la victoire d'étape qui tendent les bras maintenant à Sepp Kuss. Et on continue. Terminé pour Attila Valter. Maintenant c'est Roglic qui va relayer avec Vingegaard. Vingegaard qui demande à Enric Mas aussi de les aider, de prendre un petit relais. On a lâché Remco Evenepoel. Dernier virage pour Sepp Kuss. C'est fait. Jackie va déclencher son chrono. L'Américain qui va succéder à Angel Madrasso ici à l'observatoire de Rabalambre. Le dernier coup de cul à 200 mètres de la ligne, Sepp Kuss. Allez, savoure Sepp. Savoure, lève les bras. Lève les bras à 100 mètres de la ligne. Ouais. Referme ton maillot. Ah ben non, il est fermé. Tape dans la main des spectateurs. Allez, à l'américaine, fais-nous le show quoi, Sepp. Ah mais c'est bon, t'as gagné. Mais quand même énorme après le travail fait sur les routes du Giro, du Tour de France. Il est encore aligné au départ du Tour d'Espagne dans un rôle d'équipier. Et sur 40 coureurs, c'était loin d'être gagné, mais chapeau. Chapeau Sepp. Sepp Kuss qui va aller chercher sa deuxième victoire sur le Tour d'Espagne. Voilà, serre-leur la main, prends ton temps. Il coupe la ligne et Jackie déclenche son chrono. Victoire aujourd'hui à Rabalambre pour l'Américain Sepp Kuss. On attend Romain Bardet et Lenny Martinez. Allez, ça peut le faire, je pense. Pour Lenny Martinez, Romain qui fait le sprint. Lenny qui il va aller chercher la deuxième place, il va aller chercher les bonifs. Romain lui dit je peux plus t'emmener. Ça passe comme vient de faire Romain Bardet, ça peut le faire. Ça va le faire pour Lenny Martinez qui va aller chercher le maillot rouge aujourd'hui à 20 ans le môme. Deuxième de l'étape de Rabalambre et nouveau maillot rouge. Ah, chapeau. Il avait 38 secondes d'avance sur Solaire au classement général. Il y a certes les bonifications de Sepp Kuss, mais également Lenny Martinez prend des bonifications grâce à la deuxième place, grâce au travail de Romain Bardet. On l'a vu. Aujourd'hui, il a fini un bon coup de pogne au minot. La classe de Romain Bardet. Le voici avec son nouveau maillot rouge de leader. Vous n'arriviez pas à y croire, vous avez regardé plusieurs fois le téléphone, vous avez demandé plusieurs fois. Ça y est, vous êtes bien, c'est sûr à 100% le leader de cette Vuelta. Qu'est-ce que ça fait ? C'est incroyable,
c'est un rêve, je pense, pour tout coureur. Et voilà, on a mis toutes les choses en place aujourd'hui. Il y a toute l'équipe qui s'est sacrifiée pour moi dans l'échappée. Michael et Rudy qui ont sacrifié leur chance de victoire pour moi. Et voilà, j'espère que je leur rends bien. Et voilà, c'est grâce à toute l'équipe ce maillot. Ce matin, c'était absolument pas le plan, c'est ce que vous nous disiez. En tout cas, le maillot rouge n'était pas du tout une option. Ouais, et puis d'ailleurs, j'y ai pensé à ça durant toute l'étape quand j'étais dans l'échappée. J'ai dit que je voulais pas y aller, puis j'y suis finalement. Et non, en fait, il y a eu un gros groupe et je me suis dit, voilà, comme à l'instinct, un petit peu, parfois il y a l'instinct et je me suis dit, il faut que j'y aille. Et puis j'ai pensé au maillot rouge et voilà. Vous avez pensé à quoi? À qui sur le podium? À toute la famille, je suppose? Ouais, toute la famille, je pense que là ils sont vraiment contents, ils me regardent à la télé. Et voilà, ça me rend très fier de les rendre fiers. Maintenant, ça donne envie de plus encore? Ouais, après maintenant, voilà, il va falloir bien défendre le maillot. Et c'est sûr que ça fait même presque peur d'avoir le maillot parce que c'est quelque chose de tellement grand que pour moi, je sais pas encore comment ça se passe pour l'instant. Et voilà, je vais juste profiter du moment pour l'instant.